Pour commencer ma prédication de ce matin, je souhaite vous faire au préalable, en guise d'introduction, vous faire écouter une chanson qui va permettre de fixer le cadre de ce que je vais dire aujourd'hui. Je vous demande donc d'y prêter attention, de disséquer les paroles pour savoir exactement de quoi elles parlent. Et juste après qu'elle ait été diffusée, je reviendrai pour commencer le message que j'ai reçu pour vous ce matin. Du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, excepté 8 personnes, Noé le juste et sa famille. Cette histoire a des millénaires, écoutez-la, gens de la terre, car depuis le temps de Noé, au fond les choses n'ont pas changé. Noé tous les jours travaillait ce que Dieu avait ordonné, et tous ses amis se moquaient, tous ses amis lui disaient: je bâtis mon futur refuge, car bientôt viendra le déluge. Venez m'aider à travailler, au lieu de rire et de bailler, vous qui passez tout votre temps à boire et chanter en disant: Noé, tes pensées sont profondes, si c'est demain la fin du monde, viens plutôt mon pauvre Noé, voir et te changer les idées, avant que ton histoire, mon vieux, tu ne la prennes trop au sérieux. Quand Noé finit son ouvrage, les oiseaux, les bêtes sauvages entrèrent par couple dans l'arche, et la famille fermait la marche. Les voisins dirent: quel dommage, Noé le pur, Noé le sage est devenu complètement fou. Décidément, on voit de tout. J'ai fini mon futur refuge, car c'est pour demain le déluge. Mais vous pouvez être sauvés, repentez-vous de vos péchés, repentez-vous, il en est temps, avant que vienne le jugement. Noé, tes pensées sont profondes, si c'est demain la fin du monde, viens plutôt mon pauvre Noé, voir et te changer les idées, avant que ton histoire, mon vieux, tu ne la prennes trop au sérieux. Soudain des cieux les pluies jaillirent, éteignant les chants et les rires, et tous ceux qui savaient nager coururent à l'arche de Noé. Ouvre-nous Noé, oh Noé, ouvre-nous Noé, oh Noé. Ce n'est pas moi, je vous assure, qui ai la clé de la serrure, mais c'est Dieu seul qui peut ouvrir, lui qui me dise de vous dire: repentez-vous et revenez, et vous pourrez être sauvés. Repentez-vous, il en est temps, avant que vienne le jugement. Repentez-vous de vos péchés, et vous pourrez être sauvés. Repentez-vous, il en est temps, avant que vienne le jugement. Repentez-vous de vos péchés, et vous pourrez être sauvés. Repentez-vous, il en est temps, c'est maintenant le jugement. Une famille en off est le titre de mon message de ce matin. Une famille en off parce que Noé et sa famille vivaient dans un monde où tout le monde avait de nombreuses activités. Ces activités sont précisées par la Bible, notamment par Jésus en Matthieu 24, au verset 37, qui nous dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Cette histoire relatée par Jésus, nous la découvrons en Genèse, chapitre 6, versets 5 à 10.
La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Je disais que Noé et sa famille étaient une famille en off de toutes les activités qui les entouraient. Quand il y avait une célébration quelque part et qu'on disait « Noé, toi et tes enfants, venez vous réjouir avec nous ». Noé disait « Je ne peux pas. Je construis une arche ». Quand on disait « Noé, il y a ici un événement qui rassemble toute la communauté. Tu devrais te joindre à nous. » Noé disait, « Je ne peux pas parce que je construis une arche. » Et à cause de ce que Noé était en train de bâtir, Noé était en off de toutes les activités de socialisation du milieu dans lequel il vivait. Quand les gens regardaient Noé, ils considéraient Noé comme un être bizarre, quelqu'un qui ne pensait pas comme eux, quelqu'un qui ne vivait pas comme eux, quelqu'un qui n'agissait pas comme eux, et dont d'ailleurs les actions étaient difficiles à comprendre puisqu'il construisait un bateau dans un pays où on n'avait jamais vu la pluie. Jésus utilise cette histoire pour nous dire que ce qui s'est passé du temps de Noé va se reproduire. Parce que de la même manière que du temps de Noé, les gens étaient occupés dans toutes leurs activités et ne prêtaient plus attention à une chose essentielle, c'est-à-dire à Dieu et à son désir pour l'humanité. De la même manière, dans les temps futurs, Jésus dit, il en sera exactement de même. Et quand je regarde la société aujourd'hui, je suis forcé de constater que Jésus a dit vrai, même si je n'avais aucun doute jusqu'ici sur ce que Jésus affirme. Effectivement, le monde dans lequel nous sommes nous propose tellement d'activités, tellement de choses dans lesquelles nous pouvons employer notre énergie et notre temps. Dieu, qui est l'instituteur du mariage, serait-il contre le fait que les gens se marient? Évidemment, non. Mais chaque fois que nous participons ou que nous assistons à des mariages, ce texte de la Bible remonte dans mon esprit. J'ai comme une alerte qui m'emmène à me demander, est-ce que cette célébration-là n'est pas une distraction de ce que Dieu attend de nous et des projets que Dieu a pour nous? Le mariage est une bonne chose, mais nous faisons du mariage une mauvaise chose lorsque le mariage prend la place de Dieu dans notre cœur et lorsque notre mariage nous occupe tellement la pensée que nous ne réfléchissons plus à Dieu et à ses projets. Le travail qui a été donné par Dieu à l'homme est-il une mauvaise chose? Puisqu'avant le péché, Dieu va donner à l'homme un travail en lui demandant de cultiver le jardin et de le garder. Le travail n'est donc pas une malédiction, mais c'est une bénédiction dans la pensée de Dieu. Dieu est-il contre le travail? Absolument pas. Mais nous faisons parfois du travail une idole,
une distraction, quelque chose qui nous empêche de nous focaliser sur la pensée de Dieu. Ce qui se passait du temps de Noé est également en train de se reproduire aujourd'hui. C'est peut-être pour cette raison que l'Ecclésiaste a dit au chapitre 7 de son livre, au 2e verset, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » L'Ecclésiaste dit que lorsque nous allons dans une célébration, que ce soit un mariage, que ce soit des fiançailles, que ce soit un diplôme que nous venons de recevoir, lorsque nous sommes dans une attitude de célébration, cette célébration peut très rapidement se muer en distraction et nous ne sommes plus dans la réflexion de savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend, qu'est-ce que Dieu a comme projet pour moi. Ce matin, très chers frères et sœurs, je voudrais nous interroger sur la place que Dieu a dans notre vie, la place que les projets de Dieu ont dans notre cœur, la place que la parole de Dieu a dans notre quotidien. Notre énergie est-elle davantage engagée dans des choses qui nous éloignent de cette pensée première qui doit nous animer? Ou notre énergie est-elle focalisée sur la personne de Dieu et sur ses projets? Est-ce que lorsque nous allons au travail, nous y allons en considérant le travail comme un moyen d'être en contact avec d'autres personnes auxquelles nous allons pouvoir parler de Jésus? Est-ce que nous voyons le travail comme un moyen de gagner de l'argent pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer? Ou alors, notre seul intérêt est notre motivation quand nous y allons? Si c'est notre situation, nous ne sommes pas très éloignés des gens qui étaient les contemporains de Noé. Est-ce que lorsque nous allons dans un mariage, que ce soit le nôtre ou que ce soit celui de notre frère ou de notre sœur, est-ce que au cours de cette réjouissance, de cette célébration, nous gardons en pensée que Jésus revient bientôt? Et que ce mariage, plutôt que d'être uniquement un espace de réjouissance de l'homme et de sa femme vis-à-vis de l'amour qu'ils partagent, que ce mariage doit d'abord être la constitution d'une équipe encore plus efficace pour faire avancer le royaume des cieux sur la terre. Si nous considérons ces éléments comme des sources de réjouissance, davantage que comme des rappels de ce que Dieu a un plan, Dieu a un projet, Dieu a des attentes, alors dans notre pensée, nous ne sommes pas loin de ce qu'avaient en tête les contemporains de Noé. Une fois que nous comprenons l'intérêt premier de Dieu par rapport à toutes ces choses qu'il nous donne, nous adoptons vis-à-vis du monde une attitude qui correspond à celle de Noé et de sa famille vis-à-vis du monde. Nous ne sommes plus une famille qui est mélangée au monde, une famille qui croit et qui pratique les mêmes choses que le monde, mais nous devenons des hommes et des femmes qui constituent une famille en off des choses de ce monde. Nous devenons en off de ce que le monde considère comme valorisant. Ce que le monde considère comme la bonne manière de vivre, nous nous mettons à part de ça parce que nous sommes une famille en off. Lorsque le monde dit, voilà comment il faut parler, voici ce qu'il faut croire, voici ce qu'il faut dire, parce que nous comprenons que Dieu a des attentes qui sont supérieures et prioritaires aux attentes des hommes, alors nous nous mettons à l'écart de ce que le monde essaye de nous imposer comme façon de penser, comme façon de vivre et comme façon de voir. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, alors qu'ils devraient ne pas être du monde, mais vivant dans le monde, sont
parfaitement mêlés et mélangés aux mêmes actions et aux mêmes comportements qu'on retrouve dans le monde. Et je veux vous dire aujourd'hui que dans sa pensée au sujet de sa famille, Dieu a imaginé sa famille comme étant une famille en off. Quand le monde parle de conjuration, la Bible dit « n'appelez pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration ». Quand le monde dit de quelque chose que c'est bien, la Bible dit que nous ne devons pas avoir le même système de valeurs que le monde dans lequel nous évoluons. Quand les experts de ce monde se rassemblent et établissent un certain nombre de principes, de modes de fonctionnement, l'Église n'a pas vocation à reproduire exactement et à suivre bêtement les recommandations mondaines par rapport à la manière dont on doit vivre ou à la façon dont on doit penser, pour une raison simple, c'est que nous sommes appelés à être une famille à part. Une autre façon de parler d'une famille en off, c'est ce texte où Dieu dit « Soyez saints, comme moi-même je suis saint ». Être saint ne signifie pas seulement ne pas commettre de fautes. Être saint signifie également être à part. Et donc, lorsqu'on est chrétien, on ne doit pas vivre comme une punition le fait d'être à part. Quand on est enfant de Dieu, on ne doit pas vivre comme un malheur et comme une tristesse le fait d'être à part. Et voici l'une des armes que le diable utilise pour détruire les familles qui devraient être des familles selon Dieu. Le diable engendre dans les cœurs des hommes et des femmes qui composent ces familles selon Dieu un désir d'assimilation, un désir de ressembler aux autres qui nous pousse au final à renier notre identité première. C'est parce qu'ils ont été affectés par cette façon de penser que les enfants d'Israël sont venus un jour devant Samuel et qu'ils lui ont dit « Samuel, certes, celui qui nous dirige aujourd'hui, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Celui qui nous conduit, c'est le seul vrai Dieu. Nous sommes le seul peuple sur toute la surface de la terre qui ait une alliance avec le seul vrai Dieu. Mais Samuel, nous voyons que toutes les autres nations du monde, n'étant pas conduites par Dieu, ont à leur tête un roi. Samuel, donne-nous un roi comme les autres nations de la terre en ont un. Ce désir de ressembler aux autres a emmené les enfants d'Israël à rejeter le leadership de Dieu pour demander le leadership d'un roi à la ressemblance de toutes les autres nations. Lorsque nous ne savons pas qui nous sommes dans le danger de troquer ce que nous avons, le diamant que nous avons, pour le plomb que nous n'avons pas. Nous sommes dans le danger de troquer la paix divine que nous avons pour une paix fabriquée par le monde que nous n'avons pas, parce que nous ne savons pas la valeur de ce que nous possédons. Qu'est-ce qui fait que Noé et sa famille ont décidé de rester à l'écart de tout ce qui se faisait autour d'eux? Ils avaient quelque chose que les autres n'avaient pas, et ce quelque chose s'appelle la révélation. Dieu a parlé à Noé et Dieu a dit à Noé, voici ce que je vais faire. Quand Noé a reçu cette révélation, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vivre comme les autres. Oh chrétiens, la seule raison pour laquelle nous vivons encore comme les autres, c'est parce qu'il nous manque la révélation de ce que Dieu va faire, de ce que Dieu veut faire. Et je prie au nom de Jésus que cette révélation nous soit accordée. La révélation sur qui nous sommes,
sommes, la révélation sur ce que nous possédons, ce que nous avons comme droit en Jésus-Christ, la révélation sur ce qui va arriver dans les temps à venir. Cette révélation va nous protéger, nous préserver et nous permettre de considérer notre sanctification non plus comme une punition, mais comme une profonde bénédiction. Nous ne nous sentons pas moins bien parce que nous ne faisons pas ce que les autres font. Nous ne nous sentons pas moins heureux parce que nous ne faisons pas ce que les autres font. Ce n'est pas un malheur pour nous de marcher dans la sanctification. Ce n'est pas un malheur pour nous de nous réunir à l'église et de louer et d'adorer le Seigneur. Ce n'est pas une charge et une souffrance pour nous de servir notre Dieu, de lui apporter nos dîmes, nos offrandes, de lever nos mains en louange et de l'acclamer lorsque l'occasion nous en est donnée. Ce n'est pas une charge, ce n'est pas un malheur, mais c'est un privilège, c'est un honneur et c'est un bonheur. Vous pouviez dire à Noé, mais tu n'es pas venu à l'anniversaire de mon fils. Noé ne se sentait pas mal de n'avoir pas reçu de faire part pour l'anniversaire de votre fils, parce que Noé était occupé à autre chose. Noé était en train de construire une arche pour se sauver lui et sa famille, parce que bientôt le déluge allait arriver. Tu ne peux être frustré de ne pas avoir reçu de faire part que quand tu n'étais pas en train de faire ta part. Si tu es en train de faire ta part pour le salut, pour ton salut et pour le salut de ta famille, pour ton salut et pour le salut de tes amis, pour ton salut et le salut de ton quartier, tu n'auras pas le temps d'être frustré parce qu'on ne t'a pas envoyé de faire part pour te parler de ceci ou de cela. Tu accepteras d'être une personne qui est mise en off. Parce que tu es en off des choses des hommes, mais tu es mis sur on pour les choses de Dieu. On ne peut pas, écoutez, quand vous rentrez dans une maison, l'interrupteur n'a pas de position neutre. Un interrupteur pour allumer une lumière est forcément en position soit allumée, soit éteinte. On ne peut pas être à cheval sur Dieu, sur le monde et sur les choses de Dieu. On doit forcément faire un choix. Et quand on choisit Dieu, alors le monde va commencer à nous détester. Le monde va commencer à nous haïr. La Bible dit, ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Noé était considéré comme un fou parce qu'il avait reçu une révélation. Les chrétiens sont considérés comme des fous parce qu'ils ont reçu une révélation. Ils savent que ce que nous voyons n'est pas la seule chose qui existe, mais qu'il existe un monde au-delà du monde que nous voyons. Et ils savent également que dans quelque temps, le monde que nous voyons passera et que dans quelque temps, nous devrons tous paraître devant le tribunal de Christ et que nous devrons rendre des comptes pour nos œuvres en ce que nous aurons accepté Jésus ou que nous ne l'aurons pas accepté. Les hommes et les femmes qui composent les assemblées aujourd'hui doivent s'accrocher à leur révélation, car leur révélation leur permet de donner du sens à leur sacrifice. Si tu n'as pas de révélation, tu ne pourras pas justifier ce que tu fais. Si tu n'as pas de révélation, tu ne pourras pas continuer à faire ce que tu fais dans la durée. Tu vas commencer un temps et tu vas t'arrêter. Pour quelle raison? Parce que tu faisais cela pour que les hommes te voient. Parce que tu faisais cela pour que les hommes t'admirent, pour que les hommes t'aiment. Mais lorsque tu fais ce que tu fais par révélation, rien ni personne ne peut te décourager. Rien ni personne ne peut t'arrêter dans ce que tu es en train de faire. Tu ne fais pas pour aujourd'hui, mais tu fais en pensant à demain. Noé était mis à l'écart de tout. Je suppose que si vous aviez croisé Noé et que votre battement de cœur était d'avoir une vie sociale pleinement épanouie, vous n'auriez pas voulu fréquenter Noé. Noé était comme ces enfants de 2010 qui sont mis à l'écart et qui sont martyrisés dans leurs écoles en 6e parce qu'ils sont juste nés en 2010. Noé était la personne la moins populaire de toute la ville.
Les gens qui avaient grandi avec Noé ne voulaient plus être pris en photo avec Noé. Parce qu'on considérait que Noé avait perdu la boule, que Noé était fou. Je veux te poser une question, tu es chrétien. Combien d'amis as-tu perdu depuis que tu es chrétien? Si en te convertissant, tu n'as rien perdu, alors tu ne t'es pas converti. Si en te convertissant, tu n'as perdu personne, alors ce n'est pas Jésus que tu as accepté. Parce que lorsqu'on accepte Jésus, la première chose qui se passe dans notre vie, c'est qu'on perd. On perd tout l'environnement et tout l'entourage qui jusque-là nous aimait, nous appréciait. Il y a des gens qui t'encourageaient lorsque tu allais en boîte de nuit et qui vont commencer à te combattre parce que tu vas à l'église. Il y a des gens qui t'encourageaient lorsque tu avais beaucoup de petits copains, de petites copines et qui vont te combattre parce que désormais tu te préserves pour le mariage. Il y a des gens qui t'encourageaient lorsque tu dépensais ton argent dans tout type de futilité et qui vont désormais te combattre parce que tu emploies ton argent à financer l'œuvre de Dieu. Demande à ton voisin, qui as-tu perdu? Alors je sais que ça fait mal lorsqu'on perd des gens. C'est peut-être pour cette raison qu'on ne veut pas en perdre. Mais vous aurez toujours du mal à avoir le bon positionnement si vous comparez la perte des gens à la vie que vous menez. Par contre, vous ferez une bonne estimation si vous comparez la perte des gens à la révélation que vous avez reçue. Si vous demandiez à Noé, ça va? Tu assumes d'être seul? Noé vous aurait dit, je préfère être seul, parce que bientôt viendra le déluge. Ça va? Noé, tu assumes que personne ne t'appelle dans la semaine? J'assume, parce que bientôt, tous les smartphones là seront dans l'eau. Ça va, Noé, tu assumes de n'être pas invité à la baby shower de tel? J'assume. Parce que bientôt, ils vont essayer d'utiliser les couches pour faire des gilets de sauvetage. Mais tu ne peux pas vivre heureux si tu ne mets pas en comparaison ce que tu perds avec ce que tu gagnes vraiment. Plus tu focalises ton attention sur la révélation que tu as reçue de Dieu, plus tu auras envie de te sacrifier pour Dieu. Parce que je dois vous le dire, mes amis, bientôt viendra le déluge. Oh non, l'eau ne va pas couler comme elle a coulé du temps de Noé. Mais bientôt le jugement de ce monde viendra. Les choses que nous voyons aujourd'hui arriveront à leur terme. Bientôt, Jésus reviendra. Bientôt, Jésus enlèvera son Église. Bientôt, le monde dans lequel nous sommes sera jugé. Et même si aujourd'hui, nous semblons ne pas avoir raison, un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Je préfère dire qu'il est Seigneur sans être contraint de le faire à la fin des temps. Je préfère dire qu'il est Seigneur parce que je l'ai rencontré, parce que je l'ai connu, parce que je l'ai aimé, plutôt que parce que je n'aurai pas le choix. Alors, c'est l'histoire de cette famille sur laquelle je m'appuie pour vous parler aujourd'hui. Cette famille a été distinguée par Dieu à cause du caractère juste d'un seul membre. La Bible ne nous dit pas comment se comportait l'épouse de Noé. La Bible ne nous dit pas comment se comportaient les enfants de Noé. D'ailleurs, quand on voit ce qui va se passer au sortir de l'arche, on comprend que parmi les enfants de Noé,
il n'y avait pas que de l'honneur, il n'y avait pas que un comportement louable, mais qu'il y avait également une dose d'iniquité et de péché au milieu des enfants de Noé. Mais la Bible dit que quand Dieu a regardé Noé, Dieu a vu que Noé était juste. Et du fait de la justice de Noé, l'épouse de Noé a été sauvée. Les enfants de Noé ont été sauvés. Les belles-filles de Noé ont été sauvées à cause de la justice du Père. Est-ce que je peux parler aux hommes? L'une des choses que le diable fera, messieurs, et ça concerne aussi les femmes et mesdames, c'est d'essayer de semer, j'ai parlé de l'assimilation tout à l'heure, mais dans le cadre du mariage ou de la vie de famille, c'est d'essayer de vous emmener à exercer ce qu'on appelle la réciprocité. Je m'explique. Il y a des couples qui sont en difficulté parce que le mari dit « Je ne me comporte pas bien avec ma femme parce que ma femme m'a fait ceci. » Et les femmes disent « Je ne me comporte pas bien avec mon mari parce que mon mari m'a fait cela. » Il y a donc une sorte de vengeance mutuelle dans le cadre de certains mariages qui les emmène à leur perdition. Et je dis heureusement que dans le cas d'espèce, ce que l'on a pu identifier en Noé, c'est que Noé était juste. Il était juste même s'il vivait dans un environnement où tout le monde était injuste. Donc heureusement que Noé n'a pas calqué son comportement sur le comportement des autres. Monsieur, tu ne peux pas calquer ton comportement sur le comportement de tes amis. Tu ne peux pas calquer ton comportement sur le comportement des gens avec lesquels tu as grandi ou sur le comportement de tes voisins. Parce que vous n'avez pas tous le même destin. Vous n'avez pas tous la même famille. Vous n'avez pas tous les mêmes projets dans la vie. Tu ne peux pas avoir un type de comportement dans ta maison parce que dans ton historique, tu as souvent vu les gens agir de telle ou de telle manière. Non, remets-toi en question et bats-toi pour pratiquer la justice de manière permanente parce que ta justice ne sera pas seulement à ton avantage, mais ta justice sera également à l'avantage de l'intégralité de ta famille. Le diable va positionner sous nos yeux des comportements iniques, des comportements d'injustice, des comportements de vengeance, des comportements de méchanceté. Il le fait pour une raison simple, c'est que si jamais nous prenons exemple sur ces comportements-là, à partir de ce moment, notre caractère de justice, nous le perdons. Or, il faut qu'il y ait un caractère de justice pour activer la dimension de la préservation divine, non seulement sur nous, mais également sur tous ceux qui nous sont proches. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que lorsque Ève a mangé le fruit défendu dans le jardin, il n'y a pas eu de cataclysme dans l'histoire de l'humanité. Elle a été la première à manger, mais Dieu n'est pas descendu. Elle a été la première à manger, mais il n'y a pas eu de problème et de renversement de la création. Le cataclysme a eu lieu lorsque Adam a mangé le fruit. Pourquoi? Parce qu'un grand pouvoir implique une grande responsabilité, dixit Peter Parker. Spider-Man. Messieurs, ça nous va bien de dire, la Bible dit que je suis le chef de la femme. La Bible dit que je suis le chef, donc tu dois m'entendre, donc tu dois m'écouter. La Bible dit que je suis le chef. Tu n'es pas seulement le chef pour qu'elle t'écoute, tu es aussi le chef pour sécuriser la route. Tu es aussi le chef pour apprêter le chemin. Tu es aussi le chef pour défendre. Tu es aussi le chef pour protéger. Qu'est-ce que ça veut dire?
que ce n'est pas parce qu'elle a dit un mot plus haut que l'autre que tu es obligé de répondre. Parce que quand elle dit « il n'y a pas cataclysme dans la maison », c'est quand tu réponds, quand il y a un échange, qu'à ce moment, la catastrophe peut arriver. Messieurs, vous devez savoir garder votre position de justice. Parce que la justice du Père dans la maison assure la sécurité de la maison, assure la préservation et la protection des membres de la maison. Je ne dis pas que les femmes doivent faire n'importe quoi. Mais je dis que les hommes doivent arrêter de justifier leur mauvais comportement sous prétexte que les femmes se sont mal comportées au départ. Ce n'est pas elle qui doit dicter comment ça se passe. Si jamais ses émotions sont trop montées et qu'elle a une mauvaise réaction, Dieu compte sur toi pour temporiser. Imaginons qu'il y ait 2 aéroports dans une ville. Ce n'est pas parce que le premier aéroport a flambé qu'on doit aussi aller faire exploser le deuxième aéroport. Sinon, les avions vont atterrir comment? Dans votre couple, vous êtes 2 aéroports pour recevoir les bénédictions de Dieu. Ta femme est une piste sur laquelle les bénédictions de Dieu se posent et toi-même tu es un autre aéroport sur lequel les bénédictions de Dieu se posent. Ce n'est pas parce que ces émotions l'ont emmené à s'enflammer que toi aussi, très bêtement, tu vas aller mettre le feu au deuxième aéroport. Les bénédictions de Dieu vont arriver comment chez vous? Il doit y avoir quelqu'un qui reste juste. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend aujourd'hui. Dans la maison, il doit y avoir quelqu'un qui reste juste. Ça veut dire que ta justice ne dépend pas du comportement de l'autre. Ta justice ne dépend pas des paroles de l'autre. Ta justice ne dépend pas des actions de l'autre. Mais tu préserves ta justice parce qu'il faut qu'il y ait une piste d'atterrissage qui soit toujours fonctionnelle dans la maison. Il y a encore des bénédictions qui doivent venir. Il y a encore des grâces qui doivent descendre. Il y a encore un héritage que Dieu a préservé pour toi. Il y a encore des choses que Dieu veut te donner. Il y a des choses que Dieu veut donner à tes enfants. Il faut qu'il y ait un espace où ces choses-là peuvent être réceptionnées. Cela est vrai pour nos couples, mais cela est vrai également dans l'église. Combien de gens dans l'église adoptent un mauvais comportement qu'ils vont justifier par le comportement de l'autre? Je ne lui dis pas bonjour parce qu'elle ne m'a pas dit bonjour. Je ne lui parle pas parce qu'elle ne me parle pas. Je ne la regarde pas parce qu'elle ne me regarde pas. Mais l'histoire de Noé nous montre que par le comportement de justice de Noé, c'est toute sa famille qui a été sauvée. Tu ne vas pas adopter un mauvais comportement et abandonner un comportement de justice à cause de l'injustice des autres. Quand bien même ils auraient mal agi, qu'est-ce qui te force toi aussi à mal agir? Est-ce que ta justice est conditionnée par la justice des autres? Ça veut dire qu'on ne doit jamais t'envoyer en mission quelque part. Parce que les missionnaires vont pour annoncer l'évangile dans des environnements où les gens ne connaissent pas Christ, où les gens ont des mauvais comportements. Je me méfie de toi si ta justice est conditionnée par les autres. Parce que le jour où on va t'envoyer dans un village de sorciers, quelques années plus tard, tu seras sorcier. Oui. On va te dire, mais évangéliste, qu'est-ce qui se passe? Oh non, papa, moi je fais maintenant ça parce que dans le village là, tout le monde fait ça. C'est les comportements que nous avons dans l'église. Comme tout le monde est hypocrite, moi aussi je suis hypocrite. Comme tout le monde ment, moi aussi je mens. Comme les autres sont méchants, moi aussi je suis méchant. En quoi Dieu est glorifié? Si nous prenons exemple ou si nous tirons une leçon de la vie de Noé ou de la vie de Lot, nous comprenons que le comportement des gens autour de nous ne doit pas déterminer notre comportement à nous. Mais que ce qui doit déterminer notre comportement, c'est ce que Dieu nous dit. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu exige de nous. Et je suis obligé d'en arriver là. Heureusement que Jésus n'a pas fait comme ça.
Jésus, à côté des pharisiens, lui aussi, aurait pu copier le comportement des pharisiens et avoir l'hypocrisie des pharisiens. Jésus, à côté des gens de mauvaise vie, aurait pu lui aussi copier les gens de mauvaise vie. Jésus était environné de tellement de types de personnes. Mais la grâce que nous avons, c'est que Jésus n'était pas influencé par leur comportement, mais son comportement à lui influençait les gens qui étaient autour de lui. Des gens arrivaient dans sa présence prostituées et apprenaient à marcher en nouveauté de vie parce qu'elles étaient rentrées dans sa présence. Zachée était un voleur. Quand il est rentré dans la présence de Jésus, il a changé d'identité. Ce n'est pas l'attitude des autres qui doit te changer, mais c'est ta bonne attitude qui doit changer les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sem, Cham, Japheth ne rentrent pas en ligne de compte dans l'alliance que Dieu est en train de faire. Il a identifié Noé. Et à cause du comportement de Noé, Dieu choisit de sauver non seulement Noé, mais également toute sa famille. Est-ce que tu sais quelle est la responsabilité que tu portes sur tes épaules? Il y a toute une famille qui dépend de ton attitude. Le salut, la préservation de la vie de tes enfants est fonction de ton attitude. Quand tu es père dans la maison, le salut de tes enfants est fonction de la manière dont tu assumes ton rôle de père. Est-ce que des émotions, est-ce qu'un moment de colère est justifié pour mettre en danger la vie et la destinée de tes enfants? J'ai entendu parler de cette histoire, un fait divers qui m'a tellement choqué. De ce papa qui a constaté que sa femme le trompait et en réaction à la tromperie de sa femme, a décidé de mettre à mort leurs 3 enfants avant de se suicider lui-même. Peuple de Dieu, est-ce que le comportement de l'autre doit avoir autant de valeur dans notre vie qu'il nous emmène à nous mettre en danger nous-mêmes et à mettre en danger nos enfants et ceux qui dépendent de nous? Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ta progéniture. Si tu n'es pas juste avec Dieu pour toi-même, fais-le pour ta postérité. Parce que la Bible nous dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc la justice du Père a non seulement un impact sur la vie du Père, mais elle permet que les enfants ne deviennent pas des mendiants. Qu'en est-il lorsque le Père devient injuste? Noé a sauvé toute sa famille parce que quand Dieu a regardé Noé, il a vu quelqu'un qui se comportait différemment. Je dois vous dire d'arrêter de dire aux autres, tu n'as pas vu comment font les autres? Tu ne regardes pas toi aussi les films? Mais si tu voulais la vie des films, fallait être une actrice. Non, c'est important de célébrer l'unicité de votre conjointe ou de votre conjoint. Parce que ça veut dire que quand Dieu l'a pensé, quand Dieu l'a dessiné, quand Dieu l'a designé, Dieu pensait uniquement à toi. Et maintenant, quand elle arrive dans tes bras, ton travail, c'est de lui faire ressembler à la femme d'autrui. Je ne comprends pas pourquoi tu ne te coiffes pas comme tel, pourquoi tu ne t'habilles pas comme tel, pourquoi tu ne te maquilles pas comme tel. Mais il fallait aller épouser tel.
Non, les maris des autres font comme ci, les maris des autres font comme ça, les maris des autres parlent comme ci, les maris des autres. Fallait aller épouser les maris des autres. Il y a encore aujourd'hui des pays dans lesquels on accepte la polygamie. Tu n'as qu'à aller convaincre ton ami d'aller dans ce pays-là et puis de rentrer dans le même mariage en polygamie, puisque c'est son mari que tu voulais. Tu dois apprendre à célébrer la différence de ton mari, la différence de ta femme. Parce que c'est parce qu'il est différent que tu peux dire mon. C'est parce qu'elle est différente que tu peux dire ma. Tu dois lui dire, ma femme, je suis content que tu ne t'habilles pas comme toutes les autres femmes. Je suis content que tu n'aies pas les mêmes comportements que toutes les autres femmes. Mesdames, mettez-les dans les conditions où ils peuvent dire ça. Moi, je suis seulement en train de vous parler de Noé. C'est Noé qui fait tout ça. Donc, tu dois rester juste au milieu des injustes. Quand tu es sur ton lieu de travail, tu dois rester juste au milieu des injustes. Qui sait, si ce n'est pas à cause de ta justice, que toute la boîte sera préservée quand il y aura une crise économique? Qui sait, si ce n'est pas parce que toi, tu es le seul dans toute la boîte à bien traiter les clients, que les clients majeurs de l'entreprise ne vont pas quitter la boîte. Tu ne peux pas te satisfaire de dire « je fais comme tout le monde » parce que tu n'es pas comme tout le monde et tu n'es pas tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? C'est le deuxième danger dans la famille. C'est le danger de réciprocité. Je te fais ça parce que tu m'as fait ça. C'est très bien lorsque c'est positif, mais c'est très dangereux lorsqu'on commence à jouer à un jeu malsain, de se rendre le mal pour le mal. Elle ne m'a pas appelé, je ne l'appelle pas. Il ne m'a pas écrit, je ne lui écris pas. Elle ne m'a pas donné de nouvelles, elle montre qu'elle s'en fout de moi. On va voir dans ce pays-là qui s'en fout de l'autre mieux que quiconque. Parce qu'au jeu de je m'en fous, moi j'ai la palme d'or, j'ai la médaille d'or des Jeux Olympiques du je m'en foutisme. On t'a déjà reçu à l'Élysée depuis que tu as cette médaille? J'ai battu tous les records de je m'en foutisme dans ma vie. Ça t'a emmené où? Non. Être juste au milieu des injustes, c'est dire bonjour à la personne qui refuse de te dire bonjour. Pas parce que tu dépends d'elle, mais parce que tu sais que Dieu ne t'a pas élevé comme ça. L'éducation que ton Père dans les cieux t'a donnée, c'est pas de passer à côté de quelqu'un dont tu dis c'est ton frère et tu ne peux même pas lui dire bonjour. Et j'aimerais que les gens sachent, on ne vous dit pas bonjour à cause de vous. Souvent, vous avez des comportements qui ne méritent pas un sourire et qui ne méritent pas un bonjour. Ce n'est pas à cause de vous qu'on vous dit bonjour, c'est à cause de Dieu. Il y a des gens qui doivent savoir que je ne leur prêche pas à cause d'eux, je leur prêche à cause de Dieu. Parce que certains ici ont des comportements. Bah ouais. Et c'est pour ça que tu vas avoir mal à la tête. Parce que tu sois de bonne humeur ou pas, je vais continuer de te dire bonjour. Je vais continuer de te dire grâce providentielle. Je vais continuer à aller vers toi avec le sourire. Ce n'est pas parce que je valide ton comportement, c'est parce que l'éducation que mon père m'a donnée m'impose de te dire bonjour, m'impose de te vouloir du bien, m'impose de te souhaiter le meilleur. C'est à cause de mon éducation.
Être juste au milieu des injustes, c'est lorsque personne ne se soucie de ceux qui sont dans le besoin. Toi, tu te lèves et tu prends de ton nécessaire pour aller pourvoir à leurs besoins. Parce que l'éducation que tu as reçue de ton Dieu, c'est que tu ne peux pas passer à côté de quelqu'un qui n'a pas de quoi rentrer chez lui et rentrer chez toi en paix. Si tu as plus, tu vas prendre un peu de ce que tu as et tu vas participer, tu vas aider l'autre pour qu'il s'en sorte. Être juste avec les injustes, c'est quand toi on t'a maltraité, quand tu étais chez l'autre, quand l'autre sera chez toi, tu vas bien le traiter parce que toi tu es juste au milieu des injustes. Être juste au milieu des injustes, c'est quand tu as entendu qu'on dit du mal de toi. Ça m'a fait rire la dernière fois. Je regardais un article qui faisait état de ce que certains hommes politiques disent les uns sur les autres. Et les journalistes qui ont fait cet article expliquaient quelle est la méthode qu'ils ont employée. Ils disent, chaque fois qu'on arrivait devant cet homme politique ou un homme politique et qu'on lui demandait de baver ou de dire quelque chose, quelques anecdotes croustillantes sur son collègue, il disait, ah non, moi j'ai rien à dire, moi je ne suis pas dedans, j'en parle pas. Et dès qu'on lui disait, ah bon, vous ne parlez pas? Mais parce que lui, il a dit ça. C'était la technique qu'ils ont employée avec tous. Et au final, ils ont pu écrire un livre. Être juste avec les injustes, c'est même quand tu entends que l'autre a dit du mal de toi, qu'on vient te le répéter, tu n'ouvres pas ta bouche pour rentrer et dire du mal de lui aussi. Parce que sinon, tu es dans la logique de la vengeance, dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et je vous ai dit, on n'a pas 50 yeux, on n'en a que 2. Donc quand tu crèves l'œil de l'autre et qu'on crève ton œil, il ne vous reste plus qu'un. À la fin de œil pour œil, dent pour dent, tout le monde finit aveugle. Édenté. Obligé de manger de la soupe. Tout ça, c'est Noé. Ensuite, Noé était occupé à construire. Et je suis convaincu que si du temps de Noé, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants, Noé n'était pas le premier à construire. Ce n'était pas le seul bâtisseur qui existait. Je pense que s'il y avait des mariages, il y avait des maisons, il y avait des familles qui habitaient dans des foyers. Donc je pense que Noé n'était pas le premier constructeur de l'histoire. Sauf que la construction de Noé n'avait rien à voir avec toutes les constructions qui existaient jusque-là. Je veux le dire autrement. On peut tous être en train de construire, mais on ne construit pas tous la même chose. Si vous êtes en train de construire un bateau et que vous allez demander conseil à celui qui est ingénieur dans le bâtiment, et que vous demandez des plans à celui qui s'y connaît dans le bâtiment, et que vous voulez prendre ces plans pour les appliquer à votre bateau ne va jamais naviguer. Pourquoi? Parce que même si nous tous, nous construisons quelque chose, nous tous, nous ne construisons pas la même chose. Et les privations que l'on choisit d'accepter ne sont pas fonction du fait qu'on construit, mais elles sont fonction de ce qu'on construit. Ok. Il y a des familles qui ont une architecture d'un rez-de-chaussée. Il y a des familles qui ont l'architecture d'un gratte-ciel. Il y a des familles qui ont l'architecture d'une cité. Tu ne peux pas construire une famille qui a l'architecture ou l'impact ou l'influence d'une cité en te basant sur les plans d'une famille qui a l'architecture d'un rez-de-chaussée. Ça veut dire que tu ne peux pas copier et coller tous les modèles de famille dans ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas copier et coller tous les modèles de famille dans la tienne parce que la construction de ta famille est fonction de ce à quoi ta famille doit ressembler. Noé n'est pas en train de construire un bâtiment normal, il est en train de construire un bateau. Et la Bible dit que c'est Dieu qui va lui dire, voici de quelle manière tu vas construire l'arche. Dieu va lui donner les dimensions de l'arche.
comme Dieu a donné à Moïse les dimensions du tabernacle, la construction du tabernacle, le modèle du tabernacle. Et ce qui nous trompe souvent, c'est que dans la construction familiale que nous faisons, au lieu de demander à Dieu de nous expliquer ses plans, nous sommes en train de copier et de coller des plans que nous avons vus ailleurs. Mais ce que nous construisons est certainement différent. Je suis convaincu qu'on n'élève pas tout le monde de la même manière, mais que l'éducation que nous donnons à nos enfants doit être fonction de la destinée que nous savons être celle de nos enfants. Genèse 49 au verset 25 nous permet de dire quel devrait être le comportement de la progéniture ou de la postérité de Noé vis-à-vis de leur père. Genèse 49, 25 dit « C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut et des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. C'est l'œuvre du Dieu de ton père. » L'une des difficultés que nous avons dans cette génération, c'est que nous avons oublié que Dieu est d'abord le Dieu du Père. Et comme nous avons tous une relation personnelle avec Dieu, nous considérons que tout ce que nous accomplissons, nous l'accomplissons par nous-mêmes et grâce à nous seuls. Sem, Cham et Japheth ne pouvaient en aucun cas imaginer que tout ce qui était en train de se construire était le résultat de leur intimité avec Dieu, de leur alliance avec Dieu. Mais ils devaient honorer leur père parce que c'est l'œuvre du Dieu de leur père qui était en train de les aider. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, dans une maison, les enfants doivent comprendre que les bénéfices qu'ils tirent de la vie ne sont pas liés à leur travail seul, ne sont pas liés à leur sanctification personnelle, ne sont pas liés à leurs compétences personnelles, mais qu'il y a toujours un lien entre ce qu'ils reçoivent et l'alliance que leur Père a avec Dieu, parce que c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Dans le cadre d'une maison, je parlais d'une maison spirituelle à l'instant, mais dans le cadre d'une maison classique, parce que la famille est aussi constituée par les enfants. Les enfants doivent faire attention, quelle que soit leur frustration, à se rappeler toujours que c'est l'œuvre du Dieu de leur Père qui les aidera. Je parle d'une famille chrétiennement constituée. Et même si elle n'est pas chrétienne, quand la Bible dit d'honorer son père et sa mère, les enfants doivent comprendre que l'honneur qu'on doit aux parents n'est pas conditionné par les actions des parents. On n'honore pas le père parce que le père mérite. D'ailleurs, il le mérite. Quelles que soient ses actions. Parce que les actions qu'il pose aujourd'hui n'enlèveront pas le fait que c'est lui qui est votre source. On n'honore pas que le père, on honore également la mère. Parce que dans cette histoire, je me suis demandé, mais où est la femme de Noé? Mais j'ai regardé dans ma Bible et je me suis rendu compte qu'il y a une femme également qui a pu sauver toute sa famille parce qu'elle a pratiqué une œuvre de justice. C'est Rahab. Rahab était une femme prostituée. Mais lorsque les espions juifs sont arrivés à Jéricho, Rahab a posé les bonnes actions vis-à-vis de ses espions. Et à cause de cette femme qui était prostituée, donc qui était décriée par tout le monde dans sa manière de vivre, toute sa famille a été sauvée. Je me demande toujours comment Rahab savait comment cacher des hommes dans sa maison. Sans qu'on les trouve.
Vous savez, ce n'est pas des compétences qu'on développe en une fraction de seconde. À mon avis, elle avait du métier. Il y a certainement des femmes dans la ville qui étaient déjà venues cogner chez elle pour dire « Ouais, mon mari ». Donc, Rahab avait développé une capacité à cacher les hommes dans sa maison. Donc, quand les espions sont arrivés, Rahab n'a pas tremblé. Elle savait comment les cacher parce qu'elle avait de la bouteille. Mais grâce à une œuvre de justice, celle qui était considérée comme une honte pour toute la famille. J'imagine que les gens avaient du mal à dire c'est ma tante, ou c'est ma fille, ou c'est ma sœur. Mais le jour où Rahab a mis un fil cramoisi sur sa fenêtre, tout le monde voulait être chez tante Rahab. Donc ça veut dire que ça ne dépend pas de ce que tu as fait par le passé. Ça dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu choisis toi aussi de donner ta vie à Jésus à cause de ce que tu fais comme choix maintenant, toute ta famille peut être sauvée. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait par le passé. Si aujourd'hui tu prends la bonne décision, un instinct de préservation peut s'exercer depuis le ciel sur tous ceux qui sont liés à toi, de près ou de loin. Et puis, l'histoire de... Oh Jésus. L'histoire de Noé me fait réfléchir au rapport de force qui existe entre la majorité et la minorité. Pendant tout le temps de la construction de l'arche, Noé était en minorité. Et peut-être parce que nous grandissons et nous évoluons dans une démocratie, nous sommes très sensibles à la question de la majorité. Qu'est-ce que la majorité des chrétiens pensent? Qu'est-ce que la majorité des églises font? Qu'est-ce que la majorité des gens disent? Qu'est-ce que la majorité des gens font? Et ça nous influence au point que nous avons du mal à assumer notre minorité. Mais l'histoire de Noé me fait réaliser que ce n'est pas toujours bon d'être dans la majorité. Et si je dois pousser mon analyse, je vous dirais qu'il est très dangereux de chercher à déterminer qui a raison entre la majorité et la minorité quand le temps de crise n'est pas encore arrivé. Quand c'est le moment de la paix, tout le monde a envie d'être dans le groupe qui chante et qui danse. Quand c'est le moment de la sécurité et de la sérénité, tout le monde a envie d'être du côté de la majorité qui semble triompher. Avant de tirer des conclusions pour savoir est-ce que nous sommes dans le vrai ou est-ce que nous sommes dans le faux, il faut toujours attendre le temps de la crise. Parce que c'est quand les choses commencent à s'agiter que ceux qui étaient dans la minorité peuvent saluer depuis leur fenêtre, un peu comme la reine ou la princesse, peuvent saluer de leur fenêtre tous ceux qui étaient au départ dans la majorité, mais qui présentement sont en train de se noyer. Comme ça, vous ne savez pas nager? Donc, souvent, tu te remets en question et tu as envie de changer parce que tu regardes la majorité. Et tu te dis, moi, j'aimerais être comme la majorité. Mais est-ce que suffisamment de crises se sont déjà produites pour que tu puisses être certain que la majorité a raison? Quand il fallait crucifier Jésus, la majorité n'était pas du côté de celui qui était supplicié. La majorité n'était pas du côté du Messie. Mais quand Jésus va revenir, la majorité sera forcée de constater que ce Jésus-là, qu'ils ont crucifié, qu'ils ont méprisé et qu'ils ont rejeté, est effectivement le seul vrai Dieu et la seule source de salut pour toute l'humanité.
Donc, ne change pas de camp parce que tu es affecté par les questions de minorité et de majorité. Ce qui détermine où tu dois te trouver, c'est la vérité. La minorité peut être dans la vérité pendant que la majorité est dans le mensonge. Mais si la seule chose qui compte, c'est d'être dans le plus grand nombre, tu risques de te retrouver dans le mensonge. Je dois aller plus vite parce que je voulais vous parler de ce qui se passe au sortir de l'arche. Je parle de famille et je veux parler aussi des fils. La Bible dit que Noé avait 3 fils. Et quand ils sortent de l'arche, je vais aller rapidement, Noé va planter une vigne, va s'enivrer, il va se dénuder dans sa tente. Et l'un de ses fils va venir et il va découvrir, il va voir la nudité de son père. Cette façon de raconter l'histoire est un euphémisme, mais je ne veux pas vous choquer. Parce que découvrir la nudité de son père, selon Lévitique 16, a d'autres implications que de simplement la voir. Quand Lévitique 16 dit « Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur » ou « Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère », il est en train de dire « Tu n'auras pas de relation sexuelle avec ta sœur et avec ta mère ». Donc, quand le fils de Noé rentre dans la tente et qu'on dit qu'il a vu la nudité de son père, il est possible qu'il s'agisse ici d'un euphémisme pour ne pas parler de quelque chose de plus grave, ce qui justifierait la colère de Noé quand il sort de son vin. Donc, il voit la nudité de son père et il sort et il va chercher ses frères pour dire « Vous aussi, venez ». Et c'est là que vous voyez 2 catégories de fils. La première catégorie de fils, c'est ceux qui contemplent la nudité du père et qui, plutôt que de chercher les voies et moyens de la couvrir, vont au contraire l'exposer. Pour dire « Regardez », pour dire « Voyez ce qu'il fait ». Voyez comment il est. Ça, c'est la première catégorie de fils. J'ai envie de lui dire, est-ce que tu as oublié que c'est grâce à lui que tu ne t'es pas noyé? Est-ce que tu as oublié que tu es rentré dans l'arche grâce à celui-là? Oh non, vraiment, il abuse, il est comme ci, il est comme ça. Est-ce que tu as omis tout ce que Dieu a fait dans ta vie à travers lui? Il faut avoir une mémoire extrêmement sélective, extrêmement courte, pour baser nos rapports avec les gens sur leurs erreurs. Et je ne sais pas lequel d'entre nous survivrait à un tel traitement. Si les gens devaient baser leur rapport avec toi sur les erreurs que tu commets dans ta vie, je ne sais pas combien de personnes tu gagnerais autour de toi. À moins que tu n'aies jamais fait d'erreur. Mais il est profondément injuste de capitaliser sur l'erreur d'une personne pour changer le rapport d'honneur, de respect, de considération qu'on devrait avoir pour cette personne. Et j'insiste, au niveau de l'Église, je parle de famille physique et je parle de famille spirituelle. J'insiste au niveau de l'Église. Je refuse que les serviteurs de Dieu se présentent comme des super-héros. Nous ne sommes pas des superman. Nous ne sommes pas des gens parfaits. Je refuse cela. Je sais qu'il y a une mode aujourd'hui qui consiste à présenter les gens qui sont en responsabilité ou en autorité comme des gens parfaits. Mais je le dis et je le redis, je ne suis pas sur cette estrade parce que je suis parfait. Je suis là parce que Dieu m'a fait grâce. Et tous les serviteurs de Dieu, s'ils m'entendent, doivent recommencer à dire à l'Église, nous ne sommes pas parfaits. Et l'Église doit entendre que nous n'honorons pas nos leaders dans l'Église sous prétexte qu'ils sont parfaits. Si nous apprenons à voir les choses de cette manière, non plus sous le prisme de la performance, mais sous le prisme de la grâce, il n'y aura plus aucun scandale qui nous emmènera à achever nos généraux. Le deuxième type de fils est celui qui, lorsqu'il entend quelque chose de négatif au sujet de son père, refuse d'en faire un sujet de conversation, refuse de se faire l'écho de cela,
et décident au contraire de couvrir le père. La Bible dit qu'ils ont marché à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père. Ils ont pris un manteau et ils sont venus couvrir sa nudité. Je voudrais demander à quelqu'un ce matin, quel type de fils es-tu? Es-tu le type de fils qui expose la nudité de ton père ou de tes autorités ou de tes leaders? Ou es-tu au contraire le type de fils qui veut absolument couvrir leur nudité? Parce que cela a une incidence également sur la progéniture. La progéniture de celui qui a vu la nudité de son père a reçu une fraîche malédiction alors qu'il n'avait rien fait. Donc il y a des actes que nous posons et nous ne comprenons pas que ces actes auront une incidence sur nos enfants. Il y a des conversations que nous avons et nous ne réalisons pas qu'elles auront une incidence sur notre progéniture. Je le dis encore une fois, si ce n'est pas à cause de toi, préserve ta bouche à cause de tes enfants. Préserve ta bouche à cause de tes entrailles. Il y a des mots, une fois qu'ils sont sortis, on ne peut plus les attraper. Il y a des esprits qui veillent autour de nous pour entendre les mauvaises paroles que nous allons dire sur ceux qui sont censés être notre couverture. Parce qu'à partir du moment où tu parles en mal de ta couverture, c'est comme si tu avais pris la couverture et que tu l'avais retirée. Et celui qui ne pouvait pas te toucher, à partir de ce moment, est tout à fait légitime à te faire du mal à toi et à tout ce qui t'appartient. Je demande à quelqu'un, quel type de fils es-tu? Le fils qui ne donnera du respect et de l'honneur qu'au Père qui est parfait? Dans ces conditions, tu ne donneras jamais de respect à personne. Tu es un rebelle qui se cache. Quel type de fils es-tu? Où es-tu le type de fils? Et je prie qu'il y en ait beaucoup dans cette église. Je prie qu'il y en ait beaucoup dans ta propre maison. Le type de fils qui prend la couverture pour aller cacher les imperfections de son père. Et la Bible dit que ceux-là ont été bénis. Voici le type de fils qui reçoit la bénédiction. Mais je ne peux pas finir cette prédication si je ne continue pas jusqu'au bout. Toute cette histoire n'aurait pas eu lieu si Noé n'avait pas planté une vigne et ne s'était pas enivré. Alors aujourd'hui, ma question résonne dans l'atmosphère à l'endroit de tous les pères. Noé, pourquoi t'es-tu enivré? Je veux bien qu'on dise aux fils, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Vous auriez dû faire autrement. Mais je souhaite que les pères entendent aussi que la responsabilité du fils est de couvrir le père et la responsabilité du père, c'est de ne pas se découvrir devant le fils. Je parle dans la vie de l'Église et je parle dans nos familles respectives. Si tu attends du respect de ton enfant, respecte-toi déjà toi-même. L'enfant n'a pas raison de mal se comporter vis-à-vis du père, mais je suis obligé de dire qu'il y a des pères qui abusent. Tout ce que Dieu a fait, c'était pour que la malédiction ne revienne pas sur le genre humain. Dieu a créé un déluge pour que tous les êtres humains meurent pour arrêter la malédiction qui était liée à leur péché. Et Noé, toi, la seule chose que tu trouves à faire dès que tu sors de l'arche de l'Alliance, c'est de ramener la malédiction à cause de laquelle Dieu a tué l'humanité entière. Noé, pourquoi t'es-tu dénudé? Je demande à toutes les personnes qui sont en responsabilité de reprendre le chemin des responsabilités. Le rôle d'un fils, c'est certes de te couvrir, mais tu ne dois pas compter sur ça en permanence pour te découvrir. Dans l'impatience, c'est toi. Dans la méchanceté, c'est toi. Dans l'escroquerie, c'est toi. Dans le vol, c'est toi. Dans la colère, c'est toi. Dans la violence, c'est toi. Noé, pourquoi t'es-tu dénudé?
Il faut que les pères, quand on dit que l'homme est le chef de la femme, quand on dit que le mari est la tête de la famille, il faut que les têtes et que les pères reprennent leur position de père et de tête. Ça exige un comportement, ça exige une attitude, ça exige une responsabilité. Il y a des choses que tu dois t'interdire en tant que mari, il y a des choses que tu dois t'interdire en tant que père, parce que tu comprends que Dieu t'a mis dans une position où tu ne peux pas te négliger, une position que tu ne peux pas, à laquelle tu ne peux pas manquer de respect, une position qui exige de toi une certaine attitude, un certain comportement. Je crois que tout le monde doit se remettre en question. Plutôt que de pointer tout le temps du doigt, oui, ce fils ne m'a pas respecté, cette fille ne m'a pas respecté. Pointe du doigt toi-même d'abord. Pourquoi tu t'es dénudé? Chacun doit faire sa part. Les pères doivent se respecter. Et les fils doivent respecter leur père. Cela doit être fait dans le cadre de nos maisons et dans le cadre de nos églises également. Toutes les personnes qui sont en responsabilité doivent savoir que le ministère, le sacerdoce, c'est une dignité. La Bible dit que nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé par Dieu. C'est une dignité. Et donc la dignité t'impose certaines choses. Un pasteur ne profite pas de la faiblesse des gens pour leur escroquer de l'argent. Vous ne pouvez pas le faire et demander ensuite que les gens continuent de vous respecter comme si vous étiez Dieu descendu en personne sur la terre. Un pasteur ne vole pas la femme de ses fidèles. Vous ne pouvez pas le faire et exiger des gens qu'ils vous respectent comme si vous étiez Dieu descendu en personne sur la terre. Un pasteur ne vole pas l'argent de l'église pour mettre dans ses poches. Vous ne pouvez pas le faire et attendre que vos enfants vous respectent comme si vous étiez Dieu descendu en personne. Il est temps que nous reprenions le chemin du respect du sacerdoce, du respect du sacré et du respect du ministère. J'ai toujours dit qu'un pasteur ne doit pas avoir des relations d'argent avec les fidèles. Ce sont des choses qui brisent le respect. Tu dis non, prête-moi tant d'euros. Prête-moi 3 000 euros, je vais te rendre. Dans 2 mois. Et dans 2 mois, te voilà maintenant prêcher. C'est une honte pour un fils de demander à son père de lui rembourser. Ça s'appelle l'escroquerie. Je crois que construire une famille selon Dieu exige que chaque membre de la famille se remette en question et que chacun adopte la position que Dieu lui a affectée. Si nous faisons cela, alors non seulement nous bénéficierons de la préservation en cas de crise, mais plus encore, ce qui reposera sur nous, c'est la bénédiction de manière abondante. Que Dieu nous fasse du bien.